fini par s'en débarrasser. Oh, ces derniers locataires m'ont tué. Vous savez, ça sert à rien de se lamenter. De toute façon, on va en retrouver une pleine charrette devant l'entrée. On ne peut pas leur reprocher. Elle est tellement accueillante, cette maison. Un vrai petit nid d'amour, près des écoles et des commodités. Eureka! Oui, donnons à cette maison un aspect inhabitable et plus personne ne voudra s'y installer. Oh oui, ouais. Excellente idée! Ethno! Trop fort. Ça devrait aller. Ouais, je te lève ma casquette, Ethno. Sûr et certain que plus personne n'aura envie de s'installer ici. Ouais. Tout le monde descend. Voilà votre nouvelle ferme, la bestiaille. On rentre par deux, à mon commandement. En avant, marche. Oh, et... Super idée, monsieur le génie. On a troqué une maison bourrée d'humains contre une ménagerie complète. Je suis impatient de voir ce que cette smala va bien pouvoir inventer pour nous gâcher la vie. Ben, dis donc, ça daube à max. Finissent un peu pour moi. Quelle odeur! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-dessous? Oh, ce vacarme! Et cette chaleur! Oh, Oh, Candy! Oh, parle-moi! Oh, ces sales bêtes! Et ça va durer jusqu'à quand? Enfin! Le ciel soit loué! Génial! on va pouvoir dormir un peu maintenant? D'accord, c'est de ma faute. Je vais régler ça moi-même. Debout, Bud! On va faire un tour! Salut, cousin. Le Fernand et moi, on est venus te causer des champs par ici. C'est pas cultivable. La terre n'est pas bonne. Tu vois, c'est même pas mangeable.
Et c'est pas le tout qui est tout. Sûr que tes bestiaux ils vont s'attraper la maladie de la vache folle. Un vrai malheur qui en partout. Nom d'une pipe en bois. V'là justement un vache folle. Et c'est pas le tout qui est tout. L'eau du puits est même pas bavable. Du poison. Ah, regarde. T'as vu? Oh, vous êtes point cultivateur. T'es un finot de la ville. Tout ce que tu cherches, c'est à me voler ma ferme, hein? Ouais, pic, 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 au pied, yahoo, ho, ho, bili, bili, bili. Ouh, ici, ah, c'est... Non, ah. Où que c'était que tu te crois ici, hein? Au Club Med? T'as pondu un œuf? Un foutu œuf en 2 jours? Tu sais ce que j'en pense de ton œuf pourri? Voilà ce que j'en pense de ton œuf. Espèce de poule au pot bouché. Remets-toi au boulot, saleté de gauchiste. Et au premier gloussement, la casserole, compris? Et c'est valable aussi pour vous, bande de feignasses engraissés à dormir! Camarades, nous ne pouvons plus tolérer que l'honnête volaille prolétarienne continue à se faire piétiner par ces cochons du capitalisme. Ah bah les profiteurs. Le pouvoir appartient aux animaux de labeur. Ah bah le capitalisme. Il y a un certain malaise social parmi les animaux. Excellent. Si nous parvenons à créer une puissante révolte, nous parviendrons à abattre toute l'organisation. Les animaux expulseront le fermier. Nous les monterons les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils soient tous partis. Ce plan est imparable. Camarades, écoutez-moi tous. Mes frères, l'heure est venue de se soulever contre l'oppresseur. Débarrassons-nous enfin du système perverti dont nous étions les esclaves. Les animaux sont des gens comme les autres. Libérez Sacco et Vanzetti! Crème glacée obligatoire dans les étables. Double cornet à tous les parfums. Télévision satellite gratuite pour tout le monde. Les patrons au chaudron. Les patrons au chaudron. À travail égal, fourrage égal. Sortez de votre tour d'ivoire, bande d'esclavagistes sans âme. Voilà. C'est un gros porc de bile est avec lui. Ah, remettez-vous au travail, tous, ça y est. Oppresseur. Cochon de capitaliste! Dictateur! Bon, écoutez-moi bien, espèce de tir au front de bestias. Vous allez faire demi-tour et retourner au turban. Hein, c'est pas comme la ville, la de Dieu. Il faudra d'abord me passer sur le corps, monsieur. Oh, mais écoutez-moi cette plume. Attends que je t'attrape, je vais te faire voir comment je... comment je... comment je le... C'est de sa faute à lui. Ben oui, je suis pour rien, moi. Cochon du capitalisme. Au port. Tadriette!
Ethno, t'es vraiment trop fort. Qui aurait cru qu'un mélange miel-moutarde ferait une aussi bonne crème solaire? Et puis c'est rien à côté de cet agrandisseur minute que t'as eu la bonne idée d'inventer il y a 8 jours. Ah! Oula, aïe. Zut, je l'ai manqué. Et inutile d'y revenir. Vous avez vu comment je l'ai expulsé? Et je crois qu'elles ont fini par se tirer. Elles sont peut-être encore au rez-de-chaussée. On ferait mieux de vérifier sur le circuit de surveillance. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? On ne le saura qu'en jetant un coup d'œil sur mon grand répertoire de l'humanité. Oh, vous n'avez jamais vu autant de miel dans une seule ruche. Une véritable mine d'or. Allez au turbine, voyons bien combien ça va me rapporter. 70 balles. Vous avez mis les bouchées doubles là. C'est 10 fois plus que ce qu'on a fait la saison dernière. On va être riche ou né. Cette vieille bicoque est certainement l'endroit idéal pour élever les abeilles. Tiens, je crois que cette fois, ça y est, nous nous sommes trouvés la ferme dont nous rêvions. Il est temps maintenant que l'un d'entre nous descende et fasse quelque chose. Et moi, je me dévoue. Ok, Gorgeous. Tu y vas et tu le jettes dehors. Oh, comme tu es fort et courageux, Gorgius! Et bonjour, je m'appelle Titou Barnabé de la Farigoulette. Et voilà, je voudrais bien apprendre l'apiculteur. Sûr, mais je suis un peu couillon, alors je suis prêt à payer. Très bien, Titou. À compter de maintenant, tu es le berger officiel de la colonie. Tu seras responsable en mon absence. Alors, n'oublie pas, occupe-toi bien de mes petites, hein? Que fait-il? Il dévore tout le miel. Quel fin stratège! C'est une guerre économique. En ruinant l'apiculteur, il le force à s'en aller. Si les petites bébêtes produisent beaucoup de miel, de grosses bébêtes produiront des tonnes de miel. Voilà qu'il se sert de l'agrandisseur minute en bombe à présent. Ça, c'est ce que j'appelle de l'abeille. Regardez-moi ces merveilles, gorgées de miel. C'est moi. Alors, mes petites mignonnettes, là, papa vous a pas trop manqué. Et dites, j'espère que vous leur avez acheté suffisamment de nourriture. Oh, peu cher Titou, je ne sais pas comment tu as réussi ça, mais je me sens quand même petit millionnaire. Et pour te récompenser, je multiplie par 1 le salaire que je te verse. Ouais. Stratège, ce traître de Gorgius a fait de cet apiculteur un millionnaire!
Oh, bonne mère! Regarde-moi ça! Tous ces beaux billets, oh! Je suis archi-millionnaire! Et au train où ça va, on aura bientôt accaparé tout le marché du miel. Oui, on va se coter en bourse à Wall Street, Tokyo et Paris, oh! Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, Albert Snobinard, du service vétérinaire municipal. Je suis ici pour dépistage d'éventuels cas de maladie d'abeille folle. C'est pour se rentrer, je suis bien content que je montre mes installations. Oh. Voyez, elles sont bien belles et toutes proprettes. Cette abeille se comporte de façon très étrange. J'ai bien peur que cette bête ait la maladie de l'abeille folle. À mon grand regret, la colonie tout entière devra être détruite. Pourquoi voulez-vous faire autant de victimes innocentes? Laissez-moi abréger ces souffrances, de façon à ce que les autres puissent vivre. Non! Oh, si t'es d'accord, la prochaine fois, c'est toi qui te déguiseras en abeille. On va faire un tour ensemble, la reine des abeilles, là, tous les deux. Maintenant que je t'ai capturé avec mon lasso, je te conseille de me suivre gentiment, hein, sans faire d'histoire, vu? Ce plan ne peut que réussir. Candy capture la reine, la conduit loin de la maison et les stupides ouvrières la suivront où qu'elle aille. C'est d'une simplicité. Oh, pas joli! Je me fais du souci pour mes mignonnettes, Titou. Elles sont toutes démoralisées. Qui aurait cru qu'à cause de notre surproduction, tout le marché du miel allait s'effondrer? Il faut changer de port, produire autre chose. Du nouveau, de l'excitant. Hot dog! Hot dog! Demandez le hot dog géant! Hot dog! Délicieux! Combien vous en vendez par jour? 6 000 environ. Oh, ça dépasse le miel, faut arrêter! Oh, on peut se lancer dans le hot dog, patron! Regardez les chiffres d'affaires! Hot dog! C'est la reconversion qu'il nous fallait. Les hot dogs, c'est de là, Titou, de là! Ah, revoyons, Titou, ça m'a fait quelque chose de te connaître. Au revoir. Hé les gars, je suis de retour, c'est moi. Oh, cher Gordius, merci de nous avoir sauvés de ces monstrueuses abeilles. Oh, tu as dû souffrir le martyre d'être forcé de trahir la confiance qu'on avait mis en toi pour de l'argent. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes, Candy? Comment j'aurais pu faire une chose aussi moche à mes propres amis? Tu ne trahirais jamais tes amis, n'est-ce pas? Mes amis! Oui. Accepte nos excuses, vieux frère. Je crois que nous t'avons très mal jugé. Sois le bienvenu. Mais comme on savait pas si tu reviendrais ou pas, on a vendu le frigidaire. Et comme tu as l'air de préférer les sucreries aux bonnes choses, nous nous sommes débarrassés de ton stock de saucisses. Oh, j'oubliais, on a résilié aussi ton abonnement à Cassoulet Magazine. On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi?
t'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est toute cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut retirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais, C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un beau bébé, c'est un beau bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences, Ethno. Tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le... Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé. Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale. Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien.
Il m'aime bien. Bud a un gros besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Je t'arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Oh, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à sa maman? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête. Il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Bud! Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre. Et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Non, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin et qui va s'étendre. Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? Je me ferais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard! Tu t'es trompé d'adresse! Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros, et c'est pas moi qui ai ton bébé, et en plus je trouve les cigognes vulgaires! Vous êtes des menteurs! Je sais que mon bébé est ici, rendez-le-moi ou... Mais dommage, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, hein, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque
chose, Ethno! On est en train de se faire kidnapper par des cigares! Oh, j'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains. Oh tiens, c'est ma télé. Elle est toute cassée. L'important c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé. Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une poisson fraîche. Gorgius, ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures! Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgius, tu vas sortir et tout de suite! Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Ben non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais 100 pompes. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi le délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dedans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe !»
Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgius. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le Serre-moi-la-pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgius, et vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Je ris. Bonjour. Non, vous pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgius. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève. Vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Gorgius, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef! Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgius est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande. Du coup, je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Tu sais ce que vous voulez? Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef! Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir.
Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. Ouh, j'ai pas de tourpeau des cloches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie, on a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy! Oui, chef, oui. Fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blagues qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Bud adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Bud, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin apporté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef. Ne la cassez pas, chef. Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hey, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgeous. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Oh, 3 heures non-stop de repassage intensif, 6 litres d'amidon et admirez un peu le résultat. Oh, magnifique! Voici ma petite culotte en contreplaqué de soie impeccable et douce. Oh, Gorgeous a fermé la porte dans l'intérieur. Oh, je parie qu'il est encore en train de jouer à la grosse baleine. Hey, que se passe-t-il là-dedans? Ferme-moi ce robinet! J'en ai assez, Gorgeous! Tu as détruit ma plus belle lingerie et mon canapé en cachemire est détrempé. Alors, je te conseille d'ouvrir cette porte ou je l'enfonce, hein? Félicitations, Gorgeous! Ton petit jeu dans la baignoire a inondé toute la maison. Oh, elle est pratiquement inhabitable maintenant. Ah ouais. Elle est inhabitable. Même l'humain le plus misérable n'en voudrait pas. Je viens d'avoir une très brillante idée. J'ai découvert le moyen d'éloigner définitivement les humains de la maison.
Ma toute dernière série d'expériences a magistralement démontré que les humains ne survivaient pas en atmosphère aquatique. Vous me suivez? Je sais, on va enfermer tous les humains dans la salle de bain avec Gorgius et on les noie. Oh non, non, on va tous ensemble dans la baignoire avec Gorgius, on fait tous les grosses baleines pendant que les humains nous regardent, c'est ça? Non, attends, j'ai trouvé. On va dans la baignoire tous ensemble. Ouais, tous les 5, et on ouvre l'eau. Ouais, et on les attaque en faisant les grosses baleines. Oh, c'est cool. On a dit à l'intérieur, espèce de crâne de fou. Voilà. Et maintenant que tout est sous l'eau, dépêchons-nous à aller au SMTV. Quelle bonne idée, c'est super, regarde ça. Je n'ai plus besoin de laver mes petites kilos. Il est à la porte. On ne verra plus d'humains, hein? Relax, je vais leur toucher 2 mots. Peut-être s'en iront-ils si je leur demande. Bernard, ce spécimen marin est magnifique. Nous devons sortir du sous-marin afin de le filmer pour la postérité. Et Robert, c'est une bonne idée, non? Nous allons devoir étudier cet animal de plus près. Quelle créature horrible! Quelle laideur! Elle est monstrueuse, merveilleusement monstrueuse. À présent, nous allons étudier les habitudes alimentaires de cet étrange animal. Remarquez comme cette espèce, à l'inverse des rongeurs communs, stocke la nourriture dans ses joues afin de la consommer plus tard. Cet endroit aurait étonné Darwin lui-même. C'est un véritable trésor de nouvelles formes de vie sous-marine totalement inconnues. On les capturera, on les mènera au labo, on les photographiera et on les rangera par catégorie. Ok, Robert? Oui, oui, oui. Excellent! Bravo, Robert. Tiens, voilà ta récompense. Ethno, je sens que ces créatures sont ici pour nous détruire. Il faut faire quelque chose. Oh ouais, il a raison. J'ai pas envie de finir en bouillabaisse. Ne vous faites aucun souci. Je crois que ces créatures sont une espèce hybride d'humains amphibies. Ils ne mangent sûrement que des petits insectes et du plancton. Ils ne nous veulent aucun mal. Ils veulent juste nous observer. Il suffit de les ignorer et ils finiront par s'en aller. Eh ben, je vais te dire une chose. Si un de ces hommes crapauds essaie de me manger, c'est moi qui le mange! Voilà le soufflet de méduse à la vase et vraiment je sens que vous allez vous régaler. Ah ouais, c'est gélatineux et gluant à souhait. J'adore quand ça colle au fond de la gorge. Ah.
comme si de rien n'était. Soyez d'inoffensives créatures marines. Ils s'en iront. C'est fascinant. Bernard, c'est incroyable. Regarde dans le grand livre de la mer. C'est la légendaire pieuvre à 2 têtes. Il faut absolument que je capture cet animal. Je serai célèbre. Je remporterai le prix Nobel des poissonniers. Hey, Stéréo a disparu. Ils ont kidnappé Stéréo. Si nous ne faisons rien, ils vont le boulotter en friture demain midi. Peut-être pire encore, en beignet trop gras et trop cuit, sans sauce tartare, avec juste quelques frites. Quelle beauté! Il sera superbe accroché au mur de notre chambre. Cette pieuvre bicéphale est exceptionnelle. En route, Bernard. En avant toute pour la célébrité et la gloire. Oh, cette pauvre Tari a l'air si triste et si solitaire. Nous devons la prendre à bord. On dirait qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Nom d'une sardine, cette otarie est géniale! Nettement plus intelligente que la grosse boule de graisse idiote qui nous servait de mascotte. Bernard, mon petit, paré à regagner la surface, on rentre à la maison. Alors c'est ça, on a trouvé une nouvelle mascotte, hein? Bernard, nous pénétrons dans les grandes profondeurs. Nous franchissons les limites de l'impossible. Aucune forme humaine n'a encore plongé ici. Regarde ça, Bernard. Notre nouvelle mascotte, une sardine des grandes profondeurs. Oh, et non, je suis tellement content que ta théorie sur les humains se soit révélée exacte. Et moi donc. Oh, ça fait du bien de se sentir à nouveau sec et croustillant. And then the monsters are coming, the monsters are coming, the monsters are coming, they're coming into your house, and I want all you little French kids out there.